Il est 8h30, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita et sur les radios juives parisiennes. Nous commencerons cette revue de la presse et des médias par un titre qui fait la manchette de Israël Hayom et que Binyamin Netanyahou adresse d'une certaine manière à la communauté européenne. L'Europe, a-t-il dit, ne se réveillera que lorsque des missiles nucléaires iraniens tomberont sur elle. Une déclaration faite hier par le Premier ministre après que les Européens et décidé de faire abstraction des violations de l'accord de Vienne par Téhéran et après que la responsable de la politique étrangère européenne, Federica Mogherini, ait déclaré que cet accord restait valable et qu'elle pensait que l'on pouvait encore le sauver. Ils font la politique de l'autruche, a encore dit Binyamin Netanyahou, en soulignant que certains pays européens cette réaction rappelait la complaisance de certains pays européens dans les années 30 face aux nazis. À l'époque également, a dit le Premier ministre, des pays européens n'ont pas voulu voir la vérité en face et ils n'ont pas vu le danger s'approcher. Donc une déclaration de Binyamin Netanyahou. Le Maariv, lui, consacre sa manchette ce matin à la reprise des manifestations de protestation de la communauté des originaires d'Éthiopie après la décision de la police des polices de libérer le policier incriminé dans la mort de Salomon Teka il y a de cela 2 semaines. Cette décision a provoqué une nouvelle vague de colère et une promesse de poursuivre le mouvement de protestation. L'ensemble des quotidiens reviennent également sur la réunion hier à la Knesset d'un débat consacré, je cite l'intitulé, à l'échec de l'intégration des originaires d'Éthiopie en Israël. Le ministre de l'Intégration, Yoav Gallant, a pris la parole pour tenter d'expliquer l'action du gouvernement en faveur de la communauté éthiopienne, mais il s'est heurté à cette colère des protestataires qui étaient présents dans la salle. On a même pu voir le père de Salomon Teka éclater en sanglots et l'une des députées israéliennes d'origine éthiopienne invectiver le ministre et se faire la voix, a-t-elle dit, de 140 000 originaires d'Éthiopie qui se plaignent d'être traités comme des citoyens de seconde zone. Le Haaretz, lui, consacre ce matin sa manchette à la réforme que le ministre des Affaires étrangères, Israël Katz, entend instaurer au sein du ministère. On a beaucoup parlé des problèmes de budget du ministère d'Israël des Affaires étrangères et Israël Katz, lui, veut que les résultats des ambassades soient calculés selon des indices économiques ou de coopération économique. Et au sein du corps diplomatique, on affirme qu'il s'agit là, pour le ministre, d'écarter les diplomates des affaires politiques et diplomatiques directement, ce qui suscite donc quelques remous au sein du ministère israélien des Affaires étrangères. L'ensemble des quotidiens ouvre ce matin une page électorale avec un titre également à la une du Israël Hayom. Netanyahou s'adresse à l'électorat russophone et lui lance « Lieberman vous a berné, il n'a jamais rien fait pour vous ». Et le Premier ministre a été très clair hier soir en s'adressant au hymne de l'ex-Union soviétique. Si Gantz reçoit le mandat du président, soyez certain que Lieberman ira avec lui. Le Israël Hayom se fait également l'écho de tractations à droite du Likoud en vue de la formation d'une liste commune dans laquelle figureraient Ayelet Shaked et Naftali Bennett, peut-être Shaked en première place, mais on précise encore le journal au sein du foyer juif, on craint que à la dernière minute, Shaked n'obtienne un feu vert pour se présenter sur la liste électorale du Likoud et donc n'abandonne le foyer juif. Le Yediot Aharonot parle lui aussi d'union, mais cette fois d'union de la gauche à la suite de certains sondages internes. Amir Peretz et Nitzan Horowitz, respectivement président du Parti travailliste et du Parti Meretz, envisagent de plus en plus sérieusement de présenter une liste commune. Par contre, Ehud Barak pourrait ne pas faire partie de ce bloc de gauche. En effet, certains responsables travaillistes ont suggéré à Amir Peretz de s'éloigner purement et simplement d'Ehud Barak. À noter que le Yediot Aharonot évoque également la création d'une nouvelle formation. Elle s'appelle Noam et elle représente une autre tendance dans le sionisme religieux. Il y en a déjà plusieurs. Celle du Rav Tzvi Tau, une formation qui ne passera pas le seuil d'éligibilité, c'est clair, et qui risque tout de même de faire perdre quelques voix à la droite sioniste et religieuse qui est déjà en pleine incertitude. Quant au Haaretz, il fait état ce matin en évidence de nouvelles difficultés qui surgissent sur la voie de la formation d'une liste arabe unie aux prochaines élections. Jackie Khouri écrit ce matin dans le Haaretz, les Arabes israéliens ont une opportunité de corriger leur erreur des élections du 9 avril, mais ils semblent s'acharner à ne pas vouloir en profiter. Le Yediot Aharonot, lui, revient encore ce matin sur les propos du Rav Rafi Peretz au sujet de thérapie de modification. Il indique que face aux appels à le limoger, des spécialistes et conseillers qui travaillent dans des lycées sionistes et religieux affirment avoir eux-mêmes dirigé des élèves et lycéens qui les ont sollicités et s'interroger sur leur identité sexuelle vers des psychologues qui leur ont accordé un traitement psychologique que certains pourraient qualifier de thérapie de modification, mais qui est en fait
un traitement psychologique à part entière. Les quotidiens israéliens indiquent assez brièvement ce matin que le président de l'État, Reuven Rivlin, est actuellement en visite officielle en Corée du Sud. Au cours de ses conversations avec le président sud-coréen Moon Jae, il a été question de coopération entre Israël et la Corée du Sud dans une palette de secteurs comme l'énergie et l'éducation. Le président sud-coréen a affirmé à son interlocuteur israélien qu'il considérait l'État d'Israël comme une véritable source d'inspiration. Le Yediot Aharonot, lui, a choisi de consacrer ce matin sa manchette au dossier des puéricultrices israéliennes et de leur formation. Sur fond de cette fameuse affaire Carmel Maouda qui a frappé les enfants dont elle avait la garde et d'une autre jardinienne d'enfants qui a été condamnée ces 2 derniers jours à 17 ans de prison pour avoir tué de ses propres mains un enfant israélien, eh bien le Yediot Aharonot se fait l'écho du ministère des Affaires sociales qui est le ministère de tutelle des crèches pour enfants en bas âge en Israël et qui affirme « Nous n'aurons pas la possibilité de vérifier d'ici le 1er septembre si nos puéricultrices n'ont pas de casier judiciaire comme l'exige la nouvelle loi qui entrera donc en vigueur le 1er septembre, date d'ailleurs de la rentrée scolaire. Le Yediot Aharonot nous fait partager en première page ce matin l'histoire de celui qui fut le premier enfant à être victime de missiles palestiniens. C'était en 2002 à Sderot. Il avait alors reçu 147 éclats d'obus qui pour la plupart sont encore dans son corps. Aujourd'hui, eh bien, cet enfant est devenu un jeune homme qui va bientôt s'enrôler dans Tsahal et va servir dans une unité d'élite de l'armée israélienne. Je suis, dit-il, la preuve que l'on peut toujours concrétiser ses rêves, affirme-t-il au Yediot Aharonot. Et puis le Israël Hayom ce matin nous fait partager avec une certaine émotion les chansons et les airs de musique favoris du défunt Rav Ovadia Yosef, le leader spirituel du parti Chasse et ancien grand rabbin d'Israël. En effet, prochainement, un cahier du Rav Ovadia Yosef sera mis aux enchères en Israël. Ce cahier renferme les airs et les paroles de piyutim, de chansons que le Rav affectionnait particulièrement et qu'il avait lui-même rédigé à la main de son exceptionnelle écriture manuscrite. On découvre dans ce cahier qui renferme des dizaines de chants donc rédigés par le Rav Ovadia Yosef, qui fut dans sa jeunesse grand rabbin d'Égypte, une passion pour la musique arabe, également pour les piyutim séfarades. Pour ce qui est de la musique arabe, eh bien, sachez que le Rav Ovadia Yosef était fan de Abdel Wahab, de Farid El Atrash, d'Asman et même apparemment d'Oum Kaltoum, ce bien qu'il paraisse peu probable que le Rav Ovadia ait pu écouter la voix d'une chanteuse telle que Kaltoum, même lorsqu'il s'agit de cette chanteuse célèbre. Mais c'est en tout cas ce qu'affirme le Israël Hayom ce matin en nous fournissant en première page cette information sur le cahier manuscrit du Rav Ovadia Yosef. Voilà donc pour ce survol de la presse israélienne de ce matin sur Studio Kalita.